Bonjour, aujourd'hui nous entamons notre 13e chapitre, nous allons parler des fonctions affines. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x associé le nombre mx plus p, où m et p désignent deux nombres, donc qui sont fixés, ils ne peuvent pas varier. On va pouvoir noter f de point x associe mx plus p ou f de x entre parenthèses égale mx plus p. Vous vous souvenez, c'est les deux notations réservées aux fonctions. Alors, à vous de jouer. Exemple, parmi les fonctions suivantes, entoure les fonctions affines. Mettez la vidéo en pause, faites cette petite activité, puis reprenez la vidéo. Alors, la première, c'est bien une fonction affine. On a m qui vaut 3 et p qui vaut 4. La deuxième n'en est pas une parce qu'on a du x carré alors que dans une fonction affine, on n'a que du x. La troisième en est une. On a m qui vaut moins 9 et p qui vaut 6. I de x est une fonction affine. On a m qui vaut 5 et p qui vaut moins 8. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un moins que ce n'est pas une fonction affine. C'est juste que le p est un nombre négatif. J de x est bien une fonction affine. Ici, on n'a pas de p. Vous reconnaîtrez peut-être une fonction linéaire. Une fonction linéaire est une fonction affine particulière. On a p qui vaut 0. Donc, on pourrait écrire 7x plus 0, mais ça ne sert à rien, donc on écrit juste 7x. K de x est bien une fonction affine. Attention, les nombres en écriture fractionnaire sont bien des nombres. Donc, m peut valoir 1/3. Il pourrait aussi valoir pi. 1. Tout cela, c'est bien des nombres. Du moment qu'ils ne varient pas, c'est bon. Et L de x n'est pas une fonction affine parce qu'on a 1 sur x, alors que notre x est au numérateur. Il ne faut pas qu'il soit dénominateur, sinon ce n'est pas une fonction affine. Alors maintenant, voyons comment on peut calculer les images et les antécédents. Donc là, ça va être assez similaire à ce qu'on a déjà fait, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté. On commence par les images. Donc, on va étudier la fonction affine f de x égale 3x plus 6. Si je vous demande de calculer l'image de 5 par cette fonction, il suffit de remplacer x par 5. On obtient donc f de 5 égale 3 fois 5 plus 6. Bien sûr, je remplace mon x ici, mais aussi ici, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai 3 fois 5 plus 6. Ce qui me donne 15 plus 6, soit 21. L'image de 5 est 21. À vous de jouer. Calculez l'image de 10 par cette fonction. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause et de faire cette petite activité. Alors, f de 10 égale 3 fois 10 plus 6. Là encore, j'ai remplacé x par 10, ce qui me donne 30 plus 6, soit 36. L'image de 10 est 36. Maintenant, pour les antécédents, c'est un tout petit peu plus compliqué, car il va falloir utiliser les équations. Voyons ça. Nous avons donc toujours la même fonction affine. On va essayer de trouver les antécédents de 13,5 par cette fonction. Vous verrez, on parle toujours d'une image et des antécédents, parce qu'une fonction à chaque nombre n'associe qu'une seule image. Par contre, un antécédent peut avoir plusieurs images, c'est-à-dire que plusieurs nombres peuvent donner le même nombre. D'accord ? Alors, on cherche x tel que f de x égale 13,5. On a donc 3x plus 6 qui est égal à 13,5. C'est là que nous avons une équation. Je vous rappelle que pour résoudre une équation, il faut essayer d'isoler le x, généralement dans le membre de gauche. Donc là, je vois que j'ai un 6 en trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'annuler. Je vais faire moins 6. Mais si je fais moins 6 à gauche, je fais moins 6 à droite. Donc, à gauche, je me retrouve avec 3x, et à droite, 13,5 moins 6, 7,5. Maintenant, moi, je veux qu'un seul x, alors que j'en ai 3. Ben, je vais diviser par 3, à gauche, mais aussi à droite. Donc, 7,5 divisé par 3, ça donne 2,5. Donc, les antécédents de 13,5 sont 2,5. Maintenant, si on trouvait les antécédents de 0, bah c'est la même chose.
j'ai 3x plus 6 qui est égal à 0. J'enlève moins 6 des deux côtés. J'ai 3x qui est donc égal à moins 6. Et je divise par 3 pour trouver la valeur d'un seul x. X est égal à moins 2. Donc les antécédents de 0, il n'y en a qu'un seul et c'est moins 2. Pour la représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Ça vous rappelle sûrement la fonction linéaire. Eh bah oui, parce que c'était aussi une droite, mais elle passait par l'origine. Là, elle peut passer par l'origine, dans quel cas ça sera une fonction linéaire, qui, je le rappelle, est une fonction affine particulière, mais ce n'est pas obligé. Alors, à vous de jouer. Parmi les fonctions suivantes, entoure les fonctions affines. Mettez la vidéo en pause, regardez l'activité et reprenez la vidéo. Donc, la première, bah oui, c'est une fonction affine, c'est une droite. La deuxième, bah oui, c'est aussi une droite, donc c'est une fonction affine, bien qu'elle soit parfaitement horizontale, c'est une fonction affine. La troisième, bah non, on voit bien que ce n'est pas une droite. La quatrième, c'est une fonction affine et en plus, elle est linéaire parce qu'elle passe par l'origine. Et la dernière, ce n'est pas une fonction affine, elle n'est pas droite du tout. Pour la lecture d'images, vous devez maîtriser, on s'est pas mal entraîné sur les fonctions linéaires ou sur les fonctions variées. Donc, si je vous demande l'image de 4 par cette fonction, je prends mon 4 sur les abscisses, je monte ou je descends, ça dépend des fois, jusqu'à rencontrer la droite représentative de ma fonction, et je lis l'image correspondante. Donc ici, l'image de 4 est 5. Quelle est l'image de moins 2 par cette fonction? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. L'image de moins 2, ça va être 2. Après, pour les antécédents, bah, c'est l'inverse. Je vais prendre, par exemple, pour l'antécédent de 4, le 4 sur l'axe des ordonnées. Et là, vous voyez, je trace toute ma droite horizontale parce qu'il est possible, pas dans les fonctions affines, mais dans d'autres types de fonctions, qu'il y ait plusieurs antécédents. Donc, il faut bien que je les trouve tous. Ici, je n'en ai qu'un, c'est là où ça se rencontre, c'est 2. Donc, l'antécédent de 4 est 2. À vous de jouer. Quel est l'antécédent de 0? Attention, pour 0, c'est un petit peu compliqué, généralement vous avez du mal. L'antécédent de 0, bah, l'axe, c'est l'axe des abscisses en fait, parce que mon 0 de l'ordonnée il est ici. Je trace ma droite horizontale et où est-ce qu'elle coupe la droite représentative de la fonction? Ici. Et quelle est l'abscisse correspondante? Moins 6. Donc, l'antécédent de 0 est moins 6, c'est pas 6, pardon. Voilà, bonne soirée et à très vite.